sommes donc devant l'entrée des Automnales. Et oui, c'est une foire qui a lieu à Genève, tout proche de l'aéroport, à Palexpo. Et puis comme on peut le voir, il y a beaucoup d'expositions, un peu de tout. Des chiens, des chats. Mais je crois que je vais aller voir les chats. Mais tu peux aussi, les gamers viennent aussi ici. Mais nous surtout, on va aller voir ça. Les Automnales, cette foire, exposition, comptoir, tout ce que vous voulez, existe depuis 2009. Plus de 900 exposants sur plus de 90 000 mètres carrés d'exposition. Alors oui, aujourd'hui, on va aller voir Road Trip Expo. Bon, désolé pour Pascal, hein, mais les chats, ce sera la semaine prochaine. Road Trip Expo, ce n'est que sur 3 jours. Plusieurs petits exposants, des voyageurs, des thèmes différents, des conférences. Vous pouvez rencontrer ici des gens comme nous qui voyageons à l'année ou à long terme. Lors de notre passage à Road Trip Expo, nous avons commencé par rencontrer Nonce de Volcanic Van. Et c'est volontiers que Nonce a répondu à nos questions en nous expliquant ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, depuis combien de temps il le faisait. Tout ça? Ouais. Nous sommes avec Nonce qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait ici à Palexpo. Bonjour. Bonjour Nonce. Voici donc ce petit interview qui était une première pour nous. Et apparemment, je pense que pour Nonce, c'était pareil. C'était pareil, ouais. Donc, nous débutons dans la matière et nous le remercions sincèrement d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui. D'ailleurs, si vous avez le projet de faire un aménagement de votre van, un van que vous avez acheté ou que vous allez acheter, et que vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Tous les liens sont là en dessous. Dans le descriptif. Alors dis-nous Alors, tout. moi, je suis là avec Volcanic Van, mon entreprise. Donc c'est déjà 10 camions aménagés. Oui, donc moi je suis le gérant de Volcanic Van, une entreprise qui accompagne les gens dans l'aménagement de leur véhicule avec tout le soutien d'un professionnel dès le début, avec des plans 3D qu'on calcule par rapport au véhicule pour que les gens puissent se rendre compte des proportions de l'aménagement, pour qu'ils puissent voir si ça leur convient ou si on le modifie. Un schéma électrique, un schéma de plomberie, un appel téléphonique ou visio une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines pour tout le long de l'aménagement en fait apporter toutes les connaissances et les astuces qu'il faut, expliquer comment installer les fenêtres, comment faire l'isolation, comment construire ses propres meubles soi-même en bois, enfin comment faire un camion comme un pro sans se prendre la tête, sans avoir à passer des jours à faire des recherches sur YouTube ou sur internet pour au final avoir des réponses plus ou moins claires ouais, avec, et qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc voilà, je propose tout ça pour rendre l'aménagement un plaisir. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc là, je viens de lancer mon entreprise cet été, pendant mon dernier voyage. J'arrive à avoir un bureau dans le camion, donc j'ai lancé tout ça. Et là, je viens au salon de Palexpo à Genève pour officialiser le début et faire de la communication. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce nouveau métier? Alors moi, l'aménagement, ça me passionne. Pour le moment, j'ai pas envie de me lancer pour faire des aménagements sur commande. Mais vu que ça a toujours été le début, quand j'ai commencé à l'aménager, ça a été assez compliqué de tout apprendre. Alors apprendre l'électricité, en partant de zéro jusqu'à un niveau professionnel automobile, apprendre toute la plomberie. Tout apprendre, et maintenant que j'ai appris tout ça, je me rends compte que personne en fait ne propose cet accompagnement. Les aménageurs sont concentrés sur leur activité d'aménagement. Et moi je pense que je peux partager mon expertise et vraiment aider les gens qui veulent aménager leur camion mais qui hésitent, qui n'ont pas toutes les connaissances, qui sont à 2 doigts de se lancer et qui veulent avoir un truc simplifié et s'assurer d'une meilleure qualité. Ben moi ça me fait plaisir de
partager toutes mes connaissances pour le rendre possible pour eux. Donc la personne qui trouve une vieille fourgonnette, tu peux l'accompagner, qui est vide, hein, qui a juste les 2 sièges conducteur et passager, ils viennent vers toi et vous allez faire le plan, le bois, qu'est-ce qui est dans leur... Exactement, alors on peut partir sur 2 cas de figure. La personne n'a pas encore choisi le véhicule ou la personne a déjà le véhicule. Si la personne n'a pas choisi le véhicule, simplement on va voir quelles sont leurs contraintes, le nombre de personnes, l'espace qu'ils veulent à l'intérieur. Et là moi je vais leur conseiller une taille de véhicule. Après la personne va trouver son véhicule. Si la personne a déjà acheté son fourgon, et de là on va partir d'abord sur un premier rendez-vous. On va voir exactement quels sont les besoins, les destinations de la personne. Et ensuite, on va concevoir d'abord un plan 3D, comme je disais, et ensuite on va continuer à concevoir à partir de là. Donc, dès le début, j'accompagne les personnes dans leur aménagement. D'accord, parfait. Concrètement, ici, ce véhicule-là, c'est ton 7e, hein, c'est ça? C'est mon 7e véhicule personnel et c'est le 10e véhicule que j'ai aménagé. Okay. Et au point de vue électrique, puisqu'on a vu toute une magnifique installation avec des produits Victron qui sont, je pense, le nec plus ultra dans ce domaine. Et concrètement, il y a combien de panneaux solaires, inverteurs, tout ça? Tu peux nous dire un peu ce que c'est? Alors sur cette installation, on est sur vraiment du technique. Ce qu'on veut, c'était un véhicule d'expédition pour les grands voyages complètement autonome, qui n'a jamais besoin de se brancher. Donc on a installé sur le toit 6 panneaux solaires qui prennent vraiment toute la place du toit, là où il n'y a pas les 2 lanterneaux. Donc on a 770 watts de panneaux, ce qui est vraiment le maximum qu'on puisse caler sans avoir des panneaux relevables ou amovibles, comme ça c'est tout le temps en fonction. Pour stocker ça, on a 640 ampères de batterie lithium, donc c'est équivalent à plus de 1200 ampères de batterie au plomb en 12 volts. On a un convertisseur 3000 watts pour alimenter les plaques de cuisson induction. C'est vraiment ce qui consomme le plus dans notre installation. J'estime à peu près à 60-70% de notre consommation, elle part dans les plaques à induction. Mais du fait qu'on ait autant de panneaux solaires et autant de batteries, on est complètement autonome. Là, on revient d'une expédition dans le nord, on n'a jamais eu de panne d'électricité. Et si jamais il fait assez sombre, ou qu'on est au nord, que le soleil n'est pas, qu'il y a de la neige, et on peut aussi recharger avec l'alternateur à hauteur de 700 watts en roulant. Donc ça permet un complément. Et si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'il y a vraiment beaucoup de neige, on a toujours prévu de pouvoir se brancher au camping avec un chargeur et une prise camping standard pour les campings. Au point de vue cube, les capacités d'eau pour celui-là? Alors là aussi, c'est prévu pour les grands voyages. Donc on a 90 litres à l'intérieur qui sont là essentiellement quand il fait très froid. On peut utiliser que ces 90 litres. On n'a pas besoin de protéger les cubes extérieurs. Mais pour la plupart du temps, quand on est sur des températures supérieures à moins 10 degrés, on a aussi 2 cuves extérieures sous le châssis qui sont là, qu'elles ne prennent pas de place et qu'elles rabaissent le centre de gravité. Ça c'est pensé aussi pour le 4x4. Au total, on a 220 litres d'eau dans les cubes, sur 3 cubes. Le tout est filtré, donc on peut pomper dans les rivières et les lacs. On a des filtres en pré-filtration. Et ensuite, avant d'arriver sur notre robinet d'eau potable, on a une filtration charbon et UV qui vient rendre l'eau complètement potable et aucun risque sanitaire. Au point de vue isolation, donc si je te dis demain je pars en Norvège avec celui-là, on est en plein hiver, pas de problème? Alors pour l'isolation, en fonction de l'utilisation, on peut calculer différemment. Sur celui-là, on a 30 mm d'isolant au sol, on en a 40 à 60 sur les murs et pareil au plafond. Donc c'est vraiment le maximum qu'on puisse passer sans que l'isolant ne soit compressé. Donc là on travaille avec de l'Armaflex qui est pour moi l'isolant qui coche le plus de cases. Et donc ça nous permet d'avoir une isolation au top, même en plein hiver. Donc la déperdition qu'on a, c'est le pare-brise en fait, c'est ce qui reste. Donc là c'est pareil, on a aussi des couvertures qui existent, qui viennent se mettre à l'extérieur du pare-brise et à l'intérieur du pare-brise, et un rideau de cloison. Donc là c'est un véhicule qui est pensé pour partir jusqu'à moins 25 degrés Celsius sans problème. Au point de vue, tu m'as parlé de coaching, mais si par exemple moi j'y connais rien du tout dans la construction du véhicule, je t'amène le véhicule, il y a les 2 sièges mais il n'y a rien, tout ça c'est vide. Ça tu es capable de le faire, de faire la totalité pour ces gens de faire un aménagement? De le faire l'aménagement. Alors l'aménagement c'est quelque chose que je pense à faire, mais pour le moment c'est pas possible parce que il faudrait que je me lance vraiment concrètement à
un local et bosser à plein temps. Moi, pour le moment, je veux encore voyager et ce que j'ai vraiment le plus envie d'offrir, c'est un coaching pour que tout le monde puisse le faire eux-mêmes. Mais à terme, peut-être que je penserai à aménager. J'ai déjà plusieurs demandes d'aménager des camions que je dois refuser. Si c'est des amis, les aider. Mais voilà, c'est quelque chose, j'y pense, peut-être. La dernière question, mais tu n'es pas obligé de me répondre, le prix pour le coaching. Alors, bien sûr, le prix pour le coaching, on a le coaching standard à 990 €. Donc ça inclut tous les conseils, un appel toutes les 2 semaines et le schéma 3D de votre aménagement, plus une liste de fournisseurs, que ce soit en France, en Suisse. Si c'est dans d'autres pays, je vais faire mes recherches et je vais vous fournir une liste des fournisseurs fiables avec des prix intéressants. Ensuite, le coaching premium, qui est celui que je recommande le plus, c'est 1790 €. Et sur celui-là, on inclut en plus un schéma électrique sur mesure, c'est-à-dire que je vais calculer exactement l'installation électrique qu'il vous faut par rapport à vos besoins. Et je vais vous faire un schéma avec toutes les informations, la taille des fils, le modèle qu'il faut acheter, la liste complète du matériel à acheter. Comme ça, vous aurez juste à acheter le matériel. Une fois que ça va arriver, vous aurez juste à suivre le plan comme si vous montiez une cuisine Ikea. et je vous expliquerai comment sertir les cosses sur les fils. Et moi, je vous choisis la taille des fusibles et la taille des fils pour que ça soit aux normes et que vous soyez en sécurité dans votre véhicule. Et en plus, sur ce coaching premium, on a la plomberie aussi, donc là je fais un schéma plomberie, pareil en fonction des besoins, on calcule quel chauffe-eau il vous faut, si vous voulez de l'eau filtrée ou pas, si vous avez une douche, tout ça c'est pris en compte. Et on a un appel toutes les semaines sur le coaching premium. Et après je fais un coaching expédition qui est 200 € de plus, donc à 1790. Et là on parle un peu plus 4x4, répartition des charges, filtration des eaux de surface si on veut pouvoir pomper l'eau dans les rivières et dans les lacs, installation électrique du treuil, support de réservoir sur mesure. Voilà, on rentre un peu plus dans les détails sur ce dernier coaching. Okay. Bah écoute, merci beaucoup pour l'information. On va mettre toutes les coordonnées là en bas. Si tu pouvais juste nous dire un petit mot sur ton parcours de voyageur jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, quel pays tu as fait? Alors moi j'ai pas bien voyagé en étant jeune, un petit peu avec l'école, un petit peu avec mes parents, mais quand j'ai eu 18 ans, après mon bac, j'ai décidé de voyager un petit peu, de prendre une année de césure. Et donc je suis parti avec un petit fourgon, un Nissan NV200, de la taille d'un berlingot. Et là je suis parti en Espagne dans les Pyrénées, et ça m'a vraiment plu. En revenant, il y a eu le Covid, il m'a fallu un plus grand camion pour faire une saison pour travailler, donc je suis passé sur un fourgon plus grand. Et au fur et à mesure, donc j'ai voyagé beaucoup autour de la France, pas mal en Suisse. Et après sur nos 2 derniers véhicules, là on a fait des véhicules donc, sur les Iveco 4x4. On est parti en Suède, Norvège, les îles Féroé, l'Islande, en passant par le Danemark évidemment. Donc là c'est des grands voyages dans le nord, tranquille, avec personne et des paysages à perte de vue. Incroyable l'Islande. Cool. Encore des étoiles dans les yeux. Des paillettes dans les yeux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, on saura, nous, au cas où. Quand vous déciderez de changer de véhicule, peut-être si vous revenez en Europe. C'est ça, exact. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Lors de cette visite de Road Trip Expo, qui je le rappelle se passe à Palexpo, ou plutôt se passait à Palexpo, et qui ne durait que 3 jours, nous avons rencontré des voyageurs, des anciens, des nouveaux et des futurs. Et nous allons commencer par des futurs. Tous les gens que nous avons rencontrés à Road Trip Expo, en fait, on ne les a pas filmés. Mais par contre, on a pris des petites photos
On vous met tous les liens dans la description en dessous. Encore? Oui. À vous d'aller zioter, comme on dit, leur page Instagram, Facebook ou éventuellement leur chaîne YouTube si on a. Bonne découverte. On commence par qui alors? Eh bien par Daisy et Edgar. Et puis contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh ben ce n'est pas Daisy et Edgar que nous rencontrerons, mais plutôt Clara et Gabriel. Heureux propriétaire d'un van nommé Edgar. Et Daisy, c'est qui Daisy? C'est le chat. Et ils vont partir pour environ 8 mois jusqu'en Mongolie. Normalement. Nous, on se réjouit de suivre leur voyage. Ouais, ça va être cool. D'ailleurs, nous leur souhaitons un bon voyage fait de découvertes et de belles rencontres. Mais aussi Lost in Van, un couple de vanlifers, Marine et Dylan, dans leur van aménagé. D'ailleurs, ils le vendent, hein, leur van. Non, ils sont prêts à le vendre. Ah, ils sont prêts à le vendre. C'est une éventualité si, par hasard, peut-être, on ne sait jamais, un acquéreur serait prêt à l'acheter. Oui, parce que eux ont d'autres projets qui sont pour l'instant tenus secrets. Même nous, on ne sait pas. Même nous, on ne sait pas, on n'en saura pas plus, mais à vous de suivre leur page pour découvrir leurs nouvelles aventures. Mais encore, Ségage38, Cathy et André qui n'attendent qu'une seule chose. Leur prochain rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. Pour obtenir leur visa B2. Ouais. Et partir au mois de mai jusque de l'autre côté de la Gouille. Oui, avec leur cellule portée. Qui s'appelle Balou. D'ailleurs, c'est bizarre, si vous les voyez sur la route, non seulement c'est Balou, mais vous y verrez une petite tribu de le Roi Lion. Hakuna Matata. C'est ça. Étant donné qu'ils partent là-bas, aux États-Unis, on va peut-être les revoir. Oui. Sûrement. Ce serait sympa. Ouais, ce serait sympa. Et ensuite, on verra un ancien voisin. Ouais, Non, enfin presque. Enfin, presque. Quelqu'un qui vit dans la région où nous habitions avant. C'est Guillaume qui voyage avec Camper Gribouille. Là aussi, sur le logo de Camper Gribouille, on voit un chien. Donc bien sûr, nous on pose à Gribouille le chien. Pas du Non. tout. En fait, Gribouille, c'est le van. Oui. Alors Guillaume a un parcours un peu particulier où, comme beaucoup de jeunes, ce qui est un peu normal, mélange travail, quelques mois, puis voyage, quelques mois, et revient au même endroit pour travailler, et ainsi de suite. Son prochain voyage, c'est le centre de l'Espagne. Oui. Au mois de janvier, Au mois de janvier. pour une période de 3 mois. Là aussi, on va le suivre. Oui. Ce qu'il recherche particulièrement, c'est de pouvoir voyager avec d'autres voyageurs. Donc n'hésitez pas, si vous partez dans le centre de l'Espagne, contactez-le. Alors, je ne sais pas si c'est voyager avec d'autres voyageurs, mais en tout cas, faire des rencontres d'autres voyageurs. Oui, c'est vrai. Nous verrons d'autres voyageurs, mais le temps avançant, il nous fallait Partir. partir. Car nous devions aller chercher nos hôtes. Vous savez, les personnes aimables qui nous prêtent leur appartement dans la région. Dans la région, oui. Ils arrivaient à l'aéroport à Genève. D'ailleurs, nous avons rencontré un monsieur qui nous a approchés et nous a dit « Je vous suis sur YouTube ». On leur remercie. On le remercie, on n'a pas eu le temps de lui demander son prénom, mais on le remercie chaleureusement et on le salue. Tchon. En parlant d'abonnés, on vous remercie. Oui, nous avons dépassé le cap des 2000. Youhou! On boit du champagne. Ah non, il y a une drôle de couleur celui-ci. Alors, Road Trip Expo, 3e édition, le seul salon roman sur les véhicules d'expédition, van et Mais compagnie. pas que. Mais pas que. D'ailleurs, on voulait faire plein de choses. On va regarder pour un nouvel appareil photo. Oui, Ça, on vous en dira un peu plus Oui. une prochaine fois. mais on n'a pas eu le temps. Non. Mais en tout cas, c'est sûr, ça a été un réel plaisir de rencontrer toutes ces personnes, de voir la passion du voyage les animer, Oui, avec de beaux projets, comme nous. Comme nous. Les yeux pleins de brillants. les yeux pleins d'étoiles. Donc voilà, merci à tous.
pour votre accueil et les discussions que nous avons eues. C'était très sympa. Oui. Alors, on vous dit à bientôt. À bientôt. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook. Et Instagram, bien sûr. Et puis sur YouTube. Bah oui. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, mettez la petite cloche et surtout un commentaire. Et pourquoi pas partager, ça fait vivre un peu la chaîne. Et la prochaine fois, on fait quoi comme sujet? Grand moment de solitude. Oui, c'est ça. Bon, vous verrez bien. À vous de vous abonner. Ça sera la surprise. Qui sait, peut-être d'ici là, on aura une idée à vos dimanches prochains. Bon. Carole a recraché son guignol. Et puis, on va vous laisser là. Là, ici, là? Oui. Oui, ici, là, c'est pas l'appartement où on est d'habitude. Non, bah non. Étant donné que nous avons dû aller chercher nos hôtes qui nous prêtent leur appartement, eh ben on a dû leur laisser leur appartement qu'ils nous prêtent. Bah ouais, bien sûr. Donc là, on est ailleurs. Oui. Mais on est bien aussi. On est bien aussi. Et il y a même un petit peu de soleil. À bientôt. À la semaine prochaine. Peut-être. Ciao. Aïe. Aïe, oui. Oh, voilà. Faut pas louper ça parce que... Ouh là, le gros plan, ça fait un peu peur. Hein. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci. Hasta la vista. Hasta luego. Auf Wiedersehen. Adios. Hein? Bon, je sais pas, je sais rien du tout.